L'histoire que vous racontez crée votre réalité, loi de l'attraction. La vie que nous menons semble souvent dictée par des circonstances extérieures, notre milieu social, notre éducation, notre environnement économique, les rencontres que nous faisons ou les opportunités qui se présentent. Pourtant, selon la loi de l'attraction, ces éléments ne seraient pas uniquement des causes, mais aussi des conséquences. Ils constitueraient le reflet fidèle de notre univers intérieur. Autrement dit, notre réalité extérieure agirait comme un miroir subtil de nos pensées dominantes, de nos croyances profondes et des histoires que nous entretenons à propos de nous-mêmes et du monde. Si une personne nourrit constamment la conviction qu'elle n'est pas à la hauteur, elle risque d'interpréter chaque difficulté comme une confirmation de cette croyance. À l'inverse, quelqu'un qui se perçoit comme capable et légitime verra dans les mêmes situations des occasions d'apprentissage. Ce ne sont pas forcément les événements eux-mêmes qui diffèrent, mais le filtre intérieur à travers lequel ils sont perçus. Ce filtre agit comme un prisme qui colore chaque expérience. Dans cette perspective, nos relations, notre situation financière, notre santé ou encore notre degré de satisfaction personnelle seraient étroitement liés à notre narration intérieure. Nous attirons, selon cette approche, non pas ce que nous voulons superficiellement, mais ce que nous vibrons de manière constante. Ainsi, l'expérience de vie devient un miroir dynamique, elle ne nous punit pas, elle nous reflète. Prendre conscience de ce principe transforme radicalement notre posture. Au lieu de nous considérer comme victimes passives des circonstances, nous devenons observateurs actifs de notre monde intérieur. Chaque difficulté peut alors être interprétée comme une indication précieuse sur les croyances que nous portons encore inconsciemment. Nos pensées semblent immatérielles, fugitives, presque anodines. Pourtant, selon la loi de l'attraction, elles constitueraient une forme d'énergie subtile. Chaque pensée émettrait une fréquence particulière, comparable à une onde invisible se diffusant dans un champ plus vaste. Lorsque certaines pensées deviennent récurrentes, par exemple la peur du manque, la crainte du rejet ou la certitude d'échouer, elles s'installent comme une vibration dominante. Cette vibration influencerait alors nos perceptions, nos choix et nos comportements. Une personne persuadée que les opportunités sont rares remarquera surtout les obstacles. Elle hésitera à agir, renoncera plus facilement et confirmera ainsi sa propre croyance. À l'inverse, quelqu'un qui entretient une conviction d'abondance sera plus attentif aux possibilités, prendra davantage d'initiatives et interprétera les échecs comme temporaires. Ce mécanisme peut être rapproché du fonctionnement psychologique des biais cognitifs, nous voyons davantage ce que nous nous attendons à voir. La loi de l'attraction va plus loin en suggérant que cette focalisation mentale ne modifie pas seulement notre perception, mais participe activement à la configuration des circonstances. Ainsi, cultiver des pensées conscientes et cohérentes devient un acte créateur. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de choisir délibérément la direction mentale que nous renforçons jour après jour. Nous nous racontons en permanence une histoire sur qui nous sommes. Cette histoire commence souvent dans l'enfance, influencée par les paroles entendues, les expériences vécues et les comparaisons sociales. Peu à peu, elle devient un récit intérieur structuré. Je suis timide, je suis fort, je ne mérite pas, je dois me battre pour réussir. Ces phrases répétées deviennent de véritables programmes inconscients. Elles influencent nos décisions sans que nous en ayons pleinement conscience. Une personne convaincue que les relations finissent toujours mal pourra inconsciemment adopter des comportements de méfiance ou de distance émotionnelle, provoquant précisément ce qu'elle redoute. Ce phénomène illustre le pouvoir performatif de la narration intérieure. Nous agissons en cohérence avec l'identité que nous nous attribuons. Changer sa vie implique alors de revisiter cette histoire fondatrice. Non pas pour nier le passé, mais pour en réinterpréter le sens. En modifiant la narration, par exemple en passant de « je suis malchanceux » à « j'apprends et je progresse à travers chaque expérience », nous changeons progressivement notre posture face aux événements. L'histoire personnelle cesse d'être une prison et devient un outil de création consciente. La relation que nous entretenons avec l'argent est souvent profondément émotionnelle. Elle est façonnée par des croyances héritées. L'argent est rare, les riches sont malhonnêtes, il faut travailler dur pour mériter. Ces croyances influencent nos comportements financiers, parfois bien plus que nos compétences réelles. Une personne convaincue que la richesse est inaccessible pourra inconsciemment éviter les opportunités, sous-évaluer ses services ou dépenser de manière impulsive. À l'inverse, une personne qui considère l'abondance comme naturelle adoptera des comportements d'investissement, d'apprentissage et d'ouverture stratégique.
La loi de l'attraction suggère que notre vibration financière attire des circonstances cohérentes, partenariats, idées, opportunités ou au contraire blocages répétés. Cela ne signifie pas que la pensée seule suffit, mais qu'elle oriente nos actions dans une direction précise. En transformant notre narration financière en remplaçant la peur par la responsabilité, la rareté par la croissance, nous modifions progressivement nos décisions quotidiennes et donc nos résultats. Le corps n'est pas uniquement une structure biologique régie par la génétique et l'environnement. Il est aussi profondément influencé par notre monde intérieur. De nombreuses recherches en psychosomatique montrent que nos pensées et nos émotions ont un impact réel sur notre physiologie, stress chronique, tension musculaire, troubles digestifs, fatigue persistante. Sans entrer dans des simplifications excessives, il est clair que l'image que nous avons de nous-mêmes influence nos comportements corporels. Si une personne se répète constamment qu'elle est faible, fragile ou condamnée à être en mauvaise santé, elle risque d'adopter inconsciemment des habitudes cohérentes avec cette croyance, négligence de l'activité physique, alimentation déséquilibrée, manque de sommeil. À l'inverse, quelqu'un qui nourrit une vision positive de son corps sera plus enclin à en prendre soin, à écouter ses signaux et à rechercher des solutions constructives. La loi de l'attraction suggère que notre narration corporelle agit comme un signal. Plus nous entretenons une image de vitalité, plus nous orientons nos choix vers des comportements favorables à la santé. Il ne s'agit pas de nier les réalités médicales, mais de reconnaître que notre dialogue intérieur peut soutenir ou freiner notre bien-être. Changer son histoire corporelle, c'est passer de « je subis mon corps » à « je coopère avec mon corps ». C'est instaurer une relation de respect et d'écoute plutôt qu'un rapport de critique permanente. L'environnement professionnel semble souvent déterminé par des facteurs externes, hiérarchie, culture d'entreprise, conditions économiques. Pourtant, notre perception et notre posture intérieure jouent un rôle déterminant dans la manière dont nous vivons cet environnement. Une personne convaincue d'être sous-estimée interprétera chaque remarque comme une critique. Elle adoptera une posture défensive, ce qui influencera la qualité de ses interactions. À l'inverse, quelqu'un qui se perçoit comme compétent et légitime communiquera avec assurance, ce qui suscitera davantage de respect. La loi de l'attraction, dans ce contexte, ne signifie pas que nous contrôlons entièrement le comportement des autres. Elle suggère plutôt que notre énergie, nos attentes et nos comportements influencent la dynamique relationnelle. Notre attitude devient un catalyseur. Ainsi, transformer son expérience professionnelle commence par transformer l'histoire que l'on se raconte sur sa valeur, ses compétences et sa place dans l'organisation. Ce changement intérieur modifie progressivement les interactions, les opportunités et même les trajectoires de carrière. Il est naturel de penser que le comportement des autres dépend uniquement d'eux. Pourtant, nos attentes influencent subtilement nos interactions. Si nous anticipons le rejet, nous pouvons adopter inconsciemment une posture fermée, regard fuyant, voix hésitante, distance émotionnelle. Ces signaux non-verbaux modifient la réponse de notre interlocuteur. À l'inverse, lorsque nous nous attendons au respect, nous adoptons une posture droite, un ton assuré et une communication claire. Cette cohérence intérieure envoie un message implicite qui influence la dynamique relationnelle. La loi de l'attraction, ici, s'exprime à travers la cohérence entre croyances et comportements. Nous attirons souvent des interactions qui confirment l'image que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas magique, c'est interactionnel. En travaillant sur notre estime personnelle, nous modifions la qualité des relations que nous expérimentons. Le respect commence souvent par la manière dont nous nous respectons intérieurement. La satisfaction professionnelle est souvent perçue comme le résultat direct de facteurs externes, salaire, conditions matérielles, reconnaissance hiérarchique, sécurité de l'emploi. Pourtant, deux personnes placées dans un contexte professionnel pratiquement identique peuvent vivre des expériences intérieures radicalement opposées. L'une ressentira de la frustration, de l'ennui ou une impression d'injustice constante. L'autre, dans le même cadre, éprouvera un sentiment de progression, d'utilité et même de gratitude. Ce décalage s'explique en grande partie par l'histoire que chacun se raconte à propos de son travail. Si nous considérons notre poste comme une impasse, comme une obligation subie ou comme la preuve que nous valons moins que les autres, nous renforcerons chaque jour cette perception. Chaque tâche répétitive deviendra une confirmation de stagnation. Chaque remarque deviendra une critique. Chaque difficulté sera interprétée comme un signe que nous sommes mal placés.
En revanche, si nous reformulons notre narration, par exemple en voyant notre emploi comme une étape stratégique, un terrain d'apprentissage ou un laboratoire de développement de compétences, l'expérience intérieure change profondément. Les mêmes tâches deviennent des occasions d'excellence. Les défis deviennent des opportunités de renforcer notre résilience. Les relations professionnelles deviennent des exercices d'intelligence émotionnelle. La loi de l'attraction, dans ce contexte, agit à travers notre engagement. Une personne intérieurement investie, même dans un poste modeste, développe des compétences visibles, fiabilité, créativité, leadership informel. Ces qualités attirent naturellement davantage de responsabilités ou de nouvelles opportunités. À l'inverse, une posture intérieure de résignation réduit l'énergie investie et limite l'évolution. La satisfaction professionnelle n'est donc pas seulement une conséquence de la situation, elle est aussi un point de départ. En transformant notre perception, nous modifions notre énergie, nos actions et, progressivement, notre trajectoire. La reconnaissance, qu'elle soit financière ou symbolique, occupe une place centrale dans notre motivation. Pourtant, au-delà des performances objectives, la manière dont nous percevons notre propre valeur influence profondément les gratifications que nous recevons. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais hésitent à revendiquer leur réussite. Elles minimisent leurs compétences, attribuent leur succès au hasard ou à la chance. Cette posture intérieure crée un plafond invisible. Si, au fond de nous, nous pensons ne pas mériter davantage, nous n'oserons pas demander une promotion, négocier un salaire ou postuler un poste plus ambitieux. La loi de l'attraction suggère que nous attirons des opportunités proportionnelles à l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette dynamique n'est pas mystique, elle est comportementale et énergétique. Lorsque nous nous sentons légitimes, notre langage corporel change, notre voix gagne en assurance, notre communication devient plus claire. Les autres perçoivent cette cohérence. Inversement, une estime fragile se manifeste subtilement, hésitation, auto-sabotage, peur de la visibilité. Ces signaux influencent inconsciemment la perception des autres. Il existe également un phénomène d'autosélection. Nous postulons uniquement aux opportunités qui correspondent à notre seuil intérieur. Si ce seuil est bas, nous nous limitons. En l'élevant consciemment, nous élargissons le champ des possibles. Ainsi, travailler sur la perception de sa propre valeur est une démarche stratégique. En cultivant la conviction profonde que nous sommes dignes de reconnaissance, nous ouvrons la porte à des récompenses plus alignées avec notre potentiel réel. Le bonheur est souvent imaginé comme une destination. Quand j'aurai obtenu ceci, alors je serai heureux. Pourtant, cette logique conditionnelle repousse constamment la satisfaction à plus tard. La loi de l'attraction propose une inversion radicale. Le bonheur n'est pas la conséquence des circonstances, il en est le catalyseur. Lorsque nous cultivons un état intérieur de gratitude et d'acceptation, même imparfait, nous changeons notre manière de percevoir la réalité. Notre attention se dirige davantage vers ce qui fonctionne. Nous développons une capacité accrue à apprécier les petites victoires et à relativiser les obstacles. Ce changement d'attention agit comme un filtre sélectif. Nous devenons plus sensibles aux opportunités positives. Nous entretenons des relations plus harmonieuses. Nous réagissons avec davantage de stabilité émotionnelle. Le bonheur devient alors une pratique quotidienne. Il ne nie pas les difficultés, mais il les contextualise. Il crée un socle intérieur solide à partir duquel nous pouvons agir. Dans cette perspective, le bonheur est une synthèse, l'alignement entre nos pensées dominantes, nos émotions récurrentes et nos actions cohérentes. Plus cet alignement est fort, plus notre expérience devient fluide. Toute transformation durable commence par une prise de conscience lucide. Nous devons d'abord identifier l'histoire que nous nous racontons. Quelles phrases intérieures reviennent régulièrement? Quels scénarios anticipons-nous automatiquement dans les moments d'incertitude? Souvent, ces narrations sont héritées, de l'enfance, de la culture, des expériences passées. Elles ont pu nous protéger à un moment donné, mais deviennent limitantes à l'âge adulte. Changer l'histoire ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie recontextualiser les événements. Un échec peut être vu comme une preuve d'incompétence ou comme une étape d'apprentissage. Une critique peut être perçue comme une attaque ou comme une opportunité d'amélioration. Cette relecture volontaire modifie progressivement notre identité. En répétant une nouvelle narration plus constructive, nous redéfinissons notre perception de nous-mêmes. C'est un processus exigeant, car l'ancien récit tente de revenir. Mais avec cohérence et intention, la nouvelle histoire gagne en force. Et à mesure qu'elle s'installe, nos décisions,
nos relations et nos choix s'alignent naturellement avec elle. La transformation intérieure repose sur un principe fondamental, la répétition. Une pensée isolée n'a qu'un impact limité. Ce sont les pensées répétées, chargées d'émotions, qui deviennent des croyances structurantes. La cohérence est également essentielle. Si nous affirmons vouloir l'abondance mais entretenons constamment des pensées de peur, le signal envoyé est contradictoire. La loi de l'attraction répondrait davantage à la fréquence dominante qu'aux intentions occasionnelles. La répétition consciente à travers visualisation, écriture, méditation ou affirmation renforce progressivement une nouvelle identité. Les neurosciences parlent de plasticité cérébrale, les circuits neuronaux se renforcent par usage répété. Plus nous pratiquons une nouvelle manière de penser, plus elle devient naturelle. Ainsi, la cohérence entre pensée, émotion et action crée une stabilité vibratoire. C'est cette stabilité qui permet une transformation durable plutôt qu'un enthousiasme passager. Les émotions sont l'amplificateur des pensées. Une affirmation répétée mécaniquement a peu d'effet. Mais lorsqu'elle est ressentie profondément, elle gagne en puissance. Les émotions négatives prolongées, peur, colère, culpabilité, peuvent devenir des états dominants qui influencent nos décisions. Elles colorent notre perception et réduisent notre capacité à voir des solutions. À l'inverse, cultiver des émotions telles que la gratitude, l'enthousiasme ou la confiance élargit notre champ d'action. Nous devenons plus créatifs, plus ouverts, plus résilients. La gratitude est particulièrement puissante car elle déplace immédiatement l'attention vers ce qui est déjà présent. Elle crée un sentiment d'abondance intérieure qui attire davantage d'expériences positives. Apprendre à réguler ses émotions ne signifie pas les réprimer. Cela signifie choisir consciemment celles que nous nourrissons le plus souvent. Prendre conscience de notre rôle créateur peut être inconfortable. Cela implique de reconnaître que certaines situations répétitives trouvent leur origine dans nos schémas internes. Mais cette reconnaissance est aussi un acte de puissance. Si nous avons participé à la création de notre réalité actuelle, alors nous pouvons participer à sa transformation. Cette idée remplace la fatalité par la possibilité. La responsabilité n'est pas culpabilité. Elle est capacité de réponse. Elle signifie que nous pouvons choisir une nouvelle orientation intérieure, même si nous ne contrôlons pas tous les événements externes. Cette posture transforme la vie en terrain d'expérimentation plutôt qu'en champ de contrainte. Chaque situation devient une opportunité d'alignement. Au terme de cette réflexion, une évidence se dessine, nous sommes les narrateurs permanents de notre existence. Chaque pensée répétée, chaque croyance entretenue, chaque émotion cultivée constitue une phrase de l'histoire que nous écrivons intérieurement. La loi de l'attraction peut être comprise comme un principe d'alignement, le monde extérieur tend à refléter notre monde intérieur dominant. Lorsque nos pensées, nos émotions et nos actions convergent vers une vision cohérente d'abondance, de santé et de confiance, notre trajectoire s'oriente progressivement vers ces expériences. Devenir auteur de sa vie ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie choisir consciemment le ton du récit. C'est décider que, malgré les imprévus, l'histoire sera orientée vers la croissance, la résilience et la lumière. Chaque jour offre une page blanche. La question n'est pas seulement ce qui va arriver, mais quelle histoire nous choisissons de raconter à propos de ce qui arrive.